batterie AGM, ces deux-là, puis batterie au lithium phosphate. Il y a aussi les batteries 16 volts au lithium chez Tesla. Beaucoup plus légère, même pour la grosseur. Elle, là, on l'a ouvert juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu à l'intérieur. Il y a des cellules qui sont placées ici. Il y a des poteaux pareils qui vont se brancher comme une batterie normale. Alors pour les deux batteries au plomb. Il y en a une qui est sans entretien avec un œil et celui avec entretien. Ils ont des ce qu'on appelle des vents, donc des ports de ventilation ici. Et même si c'est une batterie au plomb, si elle est scellée, il faut qu'il y ait une surpression à l'intérieur pour que ça puisse sortir. Même chose pour les batteries qui sont AGM. S'il y a une surpression, il faut que ce soit capable de sortir. Généralement, justement, ce qu'on va voir, mettons des véhicules que les batteries au plomb ou les batteries AGM sont à l'intérieur de l'habitacle, sont en dessous des bancs ou des choses comme ça, ou même dans un coffre, ils vont avoir un petit tuyau qui va aller vers l'extérieur, donc la pression va aller vers l'extérieur. Si elle prend l'expansion, cette pression-là va être rejetée justement vers ce vent-là. Donc l'information qu'il y a sur le dessus de la batterie, nous allons voir la capacité de démarrage à froid, donc qu'on appelle CCA. RC correspond au nombre de minutes avec une charge de 25 ampères. Puis ceux-là sont un peu particulières, étant donné que c'est des batteries qui sont au lithium phosphate, donc au lithium. La fiche technique, dans le fond, de la batterie elle est là. Ensuite, les tester, j'ai dit que pour les batteries au plomb, on peut prendre soit une pile au carbone, soit prendre ce qu'on appelle un métronique, c'est un analyseur comme celui-ci. Donc lui, il va être capable de tester des batteries 12 volts. Batterie AGM, on a besoin d'un analyseur qui est électronique et non au niveau des piles au carbone, donc ces deux-là. Même chose pour celui-là, ça prend absolument des testeurs qui sont électroniques, c'est pas des piles au carbone. Ensuite, pour les recharger, si sur le chargeur c'est écrit AGM standard gel, c'est bon pour les batteries au plomb et aussi AGM, mais pas pour lithium phosphate. Donc les cycles de recharge ne seront pas les mêmes. Même chose ici au niveau de ce chargeur-là, encore là, on voit que il y a le type d'ampérage et aussi gel AGM standard. C'est vraiment important de choisir la bonne sélection. Il y a ce qu'on appelle les sustainers. Dans le fond, c'est un soutien en ampérage et en voltage quand on travaille sur le véhicule. Donc, il n'y a pas de fluctuation de voltage qui va varier. C'est lorsqu'on fait un travail dessus, lorsqu'on utilise des accessoires, lorsqu'on fait une reprogrammation, c'est ça que tu veux utiliser. Donc, quand on fait des reprogrammations, c'est beaucoup mieux d'avoir ce type de chargeur-là. Au niveau des tests, c'est bien important que les inspections visuelles à faire, qu'elles soient propres sur le dessus, vérifier les cosses. Regarder s'ils sont avec entretien, on peut les ouvrir, regarder pour voir s'il ne manque pas de l'électronique à l'intérieur. Au niveau des batteries AGM, vraiment important, c'est voir si elle n'est pas déformée. Et on peut regarder dans certains cas, on voit qu'elle est un peu comme implosée, donc elle est rentrée vers l'intérieur. Souvent, c'est une batterie AGM qui aurait surchauffé. Pour les batteries au lithium phosphate, c'est pas très compliqué, c'est en réalité une batterie qui serait morte va tout simplement avoir aucune mesure. Il faut dire qu'il y a un circuit imprimé qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas sur le côté qui est ici. Celui-là, il va gérer la batterie. Donc, si la batterie, elle donne plus assez d'énergie, en réalité, le BMS va juste tout simplement couper l'alimentation, puis il n'y aura plus rien qui va sortir. Une des batteries au lithium phosphate qui se détériore, il n'y a plus rien à faire. Tu peux pas la récupérer. Si elle a déchargé, c'est quelque chose, mais si elle a complètement descendu vers le zéro, il n'y a pas rien à faire. Il ne faut pas la recharger, il ne faut pas récupérer quoi que ce soit. Donc, c'est pas une batterie qui s'ouvre généralement. Nous, on l'a ouvert juste pour voir à l'intérieur comment c'est fait. Mais c'est non, tu ne peux pas faire un service dessus ou quoi que ce soit. Tandis que dans les seules batteries que tu peux faire un certain service, c'est les batteries au plomb avec des ouvertures sur le dessus. C'est tout.